Mais je vais pas vous représenter tout ce que j'ai pris là en option, bon, quasiment tout de Injora, mais je voulais vous présenter quand même ces nouvelles jantes de chez Injora qui ressemblent vraiment à ceux de RC4WD que j'ai monté sur cela de pneus. C'est vraiment la même chose. Que j'ai trouvé ça une bonne idée. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi que c'est quasiment la moitié du prix de ça, en espérant que ce soit une très bonne qualité aussi. Mais ça semble exactement les mêmes. Donc avec même le même dessin. Donc et j'ai choisi cela. Donc de pneus pour le Bronco. Ce sont les Patagonia qui ont une très bonne réputation pour l'adhérence. Donc voilà mon choix. Donc je vais commencer à monter tout ça et je reviens vers vous après. Donc eh ben, je pense que c'est de la excellente qualité. Ben, un jour. Elles sont vraiment lourdes. C'est franchement, ça vaut le coup. Et je pense que je vais en racheter d'autres couleurs. D'ailleurs, il me semble que j'en ai pris deux. J'en ai des grises. J'avais bien fait. Vu le prix, j'en avais acheté une deuxième paire. Alors ça, c'est ton gris à peu près. Mais je sais qu'ils en ont des noirs et je crois qu'il y a 4 modèles. Après les autres, c'est une couleur un peu, je sais pas, bizarre, mais bon. Voilà, donc je pense que j'achèterai aussi les noirs, comme ça ce sera sympa à faire. Voilà. Donc, je vais juste monter un pneu pour voir l'ensemble que ça fait. Je pense qu'en plus avec la carrosserie rouge, ce sera génial. Et je vais sûrement faire comme j'ai fait avec les autres, les monter à l'envers. Donc j'ai aussi commencé à enlever ça. Je vais changer le cerveau. Je vais essayer d'abaisser ça parce que je vois qu'il y a un écart là, juste là. Essayer de le baisser le plus possible pour que la carrosserie se baisse aussi le plus possible. Juste regarder avec les câbles que ça gêne pas. On va voir. Pour que la carrosserie arrive vraiment à ras du bumper. Là. Ça sera mieux que l'écart qu'il y a comme il y avait. Donc voilà, je vais faire ça déjà et après je vous reprends en cours de route. Donc voilà, je viens de monter une jante. On va voir ce que ça donne. Je vais remettre le boulon. Allez, c'est barré un peu trop loin. Franchement, ça va bien avec le blanc. Et retourner comme ça, j'aime beaucoup. Ping, allez, on va tout faire d'un coup. On va faire les 4 d'un coup. Je change le cerveau. Je descends ça. On va voir si ça bloque pas avec les fils. Sinon, si ça bloque... si ça bloque... On verra si on coupe un peu le plastique là, on verra. Allez, je fais tout ça. Et j'arrive. Bing, donc comme je disais, voilà, j'ai monté toutes les roues. Donc c'est pas la peine de les placer parce qu'il va falloir tout redémonter. Donc j'ai regardé ça. Ça va dans ce sens-là. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que en dessous, j'ai carrément limé, en faisant 2 encoches, le passage où il y a les 2 fiches qui sont vers le haut pour pouvoir le descendre le maximum. Donc ça va comme ça dans ce sens-là. Voilà. Là, en final, on est presque à ras de la boîte, ce qui est pas mal. Donc il est bien descendu jusqu'à fond. Donc là, il suffit de revisser les vis.
Voilà. Donc ça, je l'ai juste placé parce que je l'ai pas remonté les vis parce qu'il faut que je change de cerveau. On va y mettre ça aussi, hein. Il y a le poids devant à mettre aussi, qui sont là. Donc je vais pas défaire et refaire à chaque fois. Comprenez bien. Et donc la carrosserie est un peu plus basse. Il y a toujours l'écart. C'est pas charmant quand même. Même vissé. Ouais. Il faudrait qu'il remonte. Peut-être visser remonter un peu comme ça. Donc ça, je l'ai laissé au deuxième trou parce que je l'avais mis à fond comme ça, ce qui était pas mal d'ailleurs. Sauf que après, là, on arrive à fond pour tourner. On peut encore passer, sauf que si vous le mettez plus près, la roue elle touche de suite et j'ai pas envie de couper le bumper, ce serait quand même un peu dommage. Ça me plaît pas trop. Donc je verrai par la suite. Pour l'instant, on va rester comme ça et on va s'occuper maintenant du cerveau, de tout le devant. Et ensuite, il me restera encore les amortisseurs en même temps à changer. Qui sont ceux-là. Les Mountain de chez Injora toujours. Voilà. Trouver ça. Ça c'est drôle. Donc voilà, j'ai voulu faire une petite touche personnelle. Donc comme vous pouvez le voir, c'est du peint chrome. Donc on a fait aussi les deux petits jerrycans et la caisse à outils en bleu foncé et jaune. Donc j'ai aussi peint la roue arrière en blanc pour que ça aille avec celle-là, quoi, que c'est en rapport avec celle-là. Donc je vais tout remonter, on va mettre les roues, on va remettre l'intérieur. Ce qui s'est passé pour l'antenne, méfiez-vous parce que à cet endroit là on tombe dans la vitre et donc comme j'ai pas trouvé de vis assez longue, il m'a fallu couper la vitre pour que je puisse arriver à le visser correctement. Après l'autocollant, je me suis fait avoir, il s'est défait, il s'est tout plissé. Vous pouvez mettre l'autocollant, mais si le RC tombe, le problème c'est que ça va l'arracher et c'est pas une bonne idée, que là ça tient vraiment bien. Voilà. Après, au final, il y a quelques stickers qui sont sympas. Ça j'aime bien, mais je pense que j'enlèverai le axial, ça me plaît pas cette couleur verte là. Donc je couperai sûrement, je referai une autre coupe. Je vais voir comment je le fais. Voilà, donc on arrive presque au bout.